ici, c'est une seule gendarmerie. Eh oui, T'as lu là-haut, là, ce qui est c'est une marqué? seule gendarmerie ici. Honneur, discipline. Là, on voit bien, on voit bien. Bonjour Renan, tu vas bien? Oui, je vais de Ok. bonne heure, de bonne humeur. C'est un festival en fait autour d'elle, voilà, Journée internationale des droits des femmes. Donc j'ai le programme ici et puis on accueille une chorale ici dans ce contexte de programme. Les locaux sont très importants pour les GEM. C'est un espace de vie pour échanger, tisser du lien, mais aussi un endroit sécurisant où faire partie de la vie locale. Parfois même avec le soutien de leur commune. C'est bon, ça marche, ça tient. Notre bicoque, elle nous est gracieusement prêtée par la mairie de Redon. Donc monsieur le maire et aussi Redon Agglomération qui sont des partenaires qui nous soutiennent au niveau financier, au niveau de notre engagement aussi, de notre ouverture aussi sur le territoire, puisque, comme je vous dis, le bar, en fait, ça définit comment on appelle le café culturel, qui est une particularité du GEM de Redon. Donc au niveau du café culturel, nous accueillons des artistes. Par exemple, cette semaine, nous avons l'exposition de Pauline Lemay depuis la semaine dernière. La Bicoque est connue sur le territoire pour son café culturel, où les artistes locaux rencontrent les adhérents lors des vernissages d'expositions, des spectacles, concerts ou d'événements festifs. Avec son père, avec la grande. Oui, ça c'est validé depuis un moment. Bob Duo. C'est ça. Bob Duo, c'est validé. Mais voilà, toutes les idées sont bonnes en fait. On fait des cocktails sans alcool. On peut faire des cocktails sans alcool, ok. Il y a des réunions avec les adhérents et l'animatrice, Tiffaine. Il y avait d'autres choses? Elle va nous proposer, et nous on va proposer des concerts ou des expositions ou des événements. Et on va donner notre avis et on va voter. Pour de vrai, en fait. C'est les personnes concernées qui gèrent les lieux. Pour de vrai, c'est elles qui prennent des décisions. Et pour de vrai, c'est pas l'inverse. Et que pour de vrai, oui, c'est aussi de la discrimination positive. C'est-à-dire que dans les assemblées générales, leur voix compte. On est sur des votes pondérés, etc. Et qu'après, le projet, il soit ouvert aux habitants ou pas. Oui, c'est plutôt chouette, en fait. Mais dans des lieux de décision, d'action et de portée politique ou de transformation, c'est vraiment les personnes concernées qui sont au devant. Est-ce que vous voulez bien mettre l'eau qui est dans la bouilloire, dans la casserole et remettre de l'eau dans la bouilloire, s'il vous plaît? Oh là là, c'est compliqué. Alors, première consigne, l'eau dans la casserole. La Bicoque ouvre également ses portes pour des cantines, ainsi que des ateliers repas qui sont organisés plusieurs fois dans la saison pour partager et comprendre la santé mentale avec les personnes du territoire. Ça fait des années que je connais le GEM de Redon. J'étais réticente. J'avais pas envie d'y aller parce que ça me foutait un peu la trouille, parce que je savais que les adhérents avaient des problèmes, des pathologies, et ça me faisait peur parce qu'en fait je suis une éponge émotionnelle et j'absorbe beaucoup. Donc j'avais pas envie d'y aller. Et un jour en fait je suis passée vers la Bicoque, j'allais en ville, je sais plus pourquoi faire parce que sortir c'était compliqué aussi pour moi. Et puis je suis venue et depuis ma vie elle a changé. J'ai rencontré des gens vraiment humains, qui vivent réellement leurs émotions. Ouais, je me suis fait des amis. Je suis Louisette, je fais partie du réseau de glanage du Pays de Redon. On vient une fois par mois élaborer, préparer et aider à la distribution d'une cantine, le 3e jeudi de chaque mois. On favorise les légumes locaux, avec des maraîchers bio locaux aussi. Et on s'entraide entre nous. Parfois, des gens de la Bicoque viennent nous donner un coup de main au glanage chez les maraîchers.
et vice-versa. Nous, on vient donner un coup de main aussi à la Bicoque pour la prépa des repas. 42 à manger. 42 inscrits. C'est bien, on avait prévu 35. Bah ouais, ça va. 42. Mais bien sûr, Mais je te le elle dirai. revient. Elle revient à chaque fois. Oui, mais des fois, il y a des gens qui viennent juste parce qu'ils soutiennent le projet, tu vois. Oui. Bonjour Louisa. Bonjour, Louisa. Bonjour Jean-Yves. C'est vrai? Avant, j'avais peur de cuisiner chez moi, j'arrivais plus à cuisiner. Et depuis, j'ai repris le goût à la cuisine et j'invite mes amis à manger, je fais des bons petits plats à la maison, voilà. Et puis je sortais plus aussi. Et depuis, je sors tous les jours en fait. Je sors tous les jours et puis de descendre en ville parce que j'habite à 20 minutes d'ici. Et c'était compliqué pour moi, c'était comme gravir une montagne. Et maintenant, je fais l'aller-retour, finger in the nose. Voilà, que je me suis mis à repeindre grâce à la Bicoque. J'avais arrêté de peindre. Voilà. On va faire une exposition avec nos toiles. Les groupes d'entraide mutuelle tissent chaque jour des liens humains essentiels au cœur de leur commune. Ils rappellent avec force et simplicité que la santé mentale est l'affaire de tous et toutes et que l'inclusion ne peut se construire sans engagement collectif. Pour renforcer ces dynamiques, 3 leviers se dessinent. Sensibiliser toutes les communes aux enjeux de santé mentale, repenser les relations avec les villes autour de l'emploi, du logement, de la mobilité et inviter l'Association des maires de France à siéger au comité de pilotage des GEM. Ces préconisations ne sont pas que des idées. Elles sont des ponts à bâtir, des gestes concrets pour relever les défis liés à la santé mentale. Retrouvez toutes nos vidéos issues de la recherche Le pouvoir d'agir des GEM sur le site de la FIRA, fira.org, du programme Clap sur la recherche. Vidéos, mais aussi rapports de recherche et ressources complémentaires sont disponibles en accès libre et gratuit.